Ça a déjà commencé, mais on a jusqu'au 13 décembre prochain pour en profiter, le Momo Festival. J'ai le plaisir de recevoir Sylvie Levilly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Festival en Pays de Haute-Sarthe et vous êtes venue avec Hubert Géga. Bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique et notamment de Créature Compagnie. Vous organisez des rendez-vous. Momo Festival, bon, je ne m'avance pas trop en disant que c'est tout public, mais c'est bien sûr adressé au jeune public. Tout à fait. Et on travaille majoritairement avec des écoles, mais cette année, on a 3 rendez-vous tout public, où là, effectivement, on peut accueillir les familles et ça, c'est une très bonne chose. Alors, ça veut dire que là, on va parler, il reste 2 rendez-vous ouverts à tout le public. Ça veut dire que vous, qui êtes chez vous, vous pouvez en profiter avec vos enfants, votre famille. Mais la face cachée, on va dire, de l'iceberg, c'est toutes les représentations pour le public scolaire. Tout à fait. Et c'est la grosse partie aussi, puisque là, cette année, quand même, on a pas mal de représentations. On a quand même 22 écoles qui ont répondu présentes, enfin 22 classes, parce qu'il y a plusieurs classes dans une même école. On a quand même 4 collèges aussi cette année et 2 IME. C'est la première année, je crois, aussi, que nous avons aux IME. Et je trouve que c'est une très belle idée. Donc voilà. Et puis, jusqu'à présent, on a 1500 élèves qui sont inscrits pour venir voir les différents spectacles. Donc il y a 6 spectacles qui sont programmés. Si je ne dis pas de bêtises, Hubert. C'est tout à fait ça. Et donc, on a déjà vu là pas mal d'enfants, plutôt des plus grands, avec la première compagnie qui nous venait du Québec, donc la Pire Espèce, qui a dû voir aux alentours de 200 élèves. Et puis après, Créature, qui a proposé un spectacle au cœur des classes, et où là, on en a vu 200 aussi. Donc, c'est pas mal. Ça fait des belles jauges. Alors, comment ce festival, c'est quoi le but, la programmation? L'idée, c'est d'amener à cette période de l'année un petit peu de culture dans l'école et puis dans les foyers, puisqu'on peut venir vous voir avec ces séances grand public. Mais quelle est un peu la ligne directrice de cette programmation? Le projet est né il y a 18 ans maintenant, donc c'est un projet majeur. Oui, c'est ça. Majeur et vacciné, c'est la première année. Donc c'est un projet qui est né il y a 18 ans et où des directeurs d'école m'ont demandé, une fois on a été jouer dans leur école, est-ce que vous pouvez revenir l'année prochaine? Alors on a dit non, on ne fait pas forcément un spectacle tous les ans, c'est pas le rythme de création des compagnies de forcément faire... Oui, on ne se rend pas forcément compte, nous, public, mais un an, c'est très court. Entre la création, la mise en place et la diffusion, c'est improbable. Oui, là, par exemple, le spectacle qu'on vient de créer hier et avant-hier, on a mis 2 ans et demi de travail dessus. On ne s'est pas vu pendant 2 ans et demi avec la comédienne, mais on a eu plusieurs résidences pour créer ce spectacle. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps pour le mettre en place. Donc, l'idée, c'était, est-ce que vous connaissez à ce moment-là d'autres artistes à faire venir? Et oui, on en connaît, on joue dans des festivals, on joue un peu partout. Donc, l'idée, c'était de proposer des spectacles et de les faire venir sur plusieurs jours. Donc, les premières éditions, les compagnies venaient 2, 3, 4 jours parfois sur le territoire et se permettait de mutualiser en fait les représentations et vraiment d'avoir des coûts supportables. Il y a une petite économie d'échelle, en tout cas de en fait, on propose vraiment des séries, c'est-à-dire que les compagnies, quand elles viennent, elles jouent minimum 4 fois. Là, la compagnie québécoise a joué 5 fois. Là, nous, on a joué un petit peu plus. On a joué 7 fois. Mais ça nous permet aussi d'avoir des séries. Et je pense qu'en tant qu'artiste aussi, c'est bien d'avoir des spectacles qui peuvent s'éprouver aussi après plusieurs représentations et pas simplement jouer une fois et partir. Donc, c'est très agréable aussi d'avoir ce rythme-là. Ça s'installe dans une relation avec les gens du festival et bien sûr les différents publics. Alors, pour parler des spectacles qui sont visibles pour nous, grand public, mercredi 27 novembre, donc, on a rendez-vous à 10h à la salle des fêtes de Wassau-le-Petit pour Mouton Mouton. Alors, Mouton, c'est une compagnie qui est venue lors de la toute première édition de Momo Festival il y a 18 ans avec un autre spectacle. Et là, j'ai découvert leur spectacle lors du dernier festival mondial de Charleville-Mézières, festival de marionnettes, où ils ont fait un tabac avec ce spectacle qui jouait tous les jours à guichet fermé. Et c'est l'histoire d'un mouton qui essaye de faire une blague à ses amis en se transformant. Il y a un loup qui disparaît, du coup, il n'y a plus la place
place du Loup, et le Mouton trouve ça très pertinent, pourquoi pas, d'aller prendre la place du Loup. C'est assez loufoque. Et évidemment, ça s'inspire de plein d'histoires que l'on connaît et des contes et des histoires collectives. Ça s'inspire vraiment de la littérature jeunesse, des contes et légendes un peu populaires. Je sais que Franck Delatour, un des artistes du spectacle, est vraiment, lui, inspiré par les légendes ardennaises. Enfin, c'est vraiment un artiste qui travaille au cœur de la forêt. Et ils viennent des Ardennes, le tétralière. Tout à fait. Et il a fait beaucoup de projets autour de la forêt, autour de la nature. Et ce spectacle a été créé avec une comédienne belge, Sandra. Et vraiment, moi, je trouve qu'il y a une belle complicité. Il y a un jeu à la fois marionnettique. Lui, il joue de la musique aussi dans le spectacle. C'est très rythmé. En fait, pour des enfants de 3 ans, tenir 40-45 minutes, c'est ce que j'allais dire. À partir de quel âge? Ça passe sans problème. Voilà. Alors ça, c'est une belle idée de sortie. Il n'y a pas d'âge pour commencer, mais voilà, à partir de 3 ans et bien sûr jusqu'au plus grand, vous pouvez aller voir Mouton à Oisseau-le-Petit. Et puis le 13 décembre, là, le vendredi à 19h, c'est affilié, c'est la Cosmo Party. Alors je me tourne vers vous en souriant parce que je pense que vous êtes un petit peu de la partie justement. Oui, je sais que j'en suis un peu mêlé. Si vous voyez quelques images, vous verrez peut-être des choses qui vont se reconnaître. Cosmo Party, c'est un ciné-concert intergalactique qui est vraiment... J'aime beaucoup le sérieux avec lequel il énonce. C'est donc un ciné-concert intergalactique. C'est à partir de films de science-fiction, mais plutôt des années 70, 70, c'est plutôt des films de série B, série Z pour certains. C'est ça, avec des effets spéciaux parfois. Voilà, mais en fait, nous, on avait envie de rendre hommage à tous ces gens qui font de la marionnette, de la maquette. Donc, on a des vaisseaux spatiaux qui sont fous, des costumes, des personnages qui sont vraiment de la marionnette à taille humaine parfois, et des maquettes qui sont vraiment incroyables. Donc, on a repris toutes ces images, tout cet imaginaire spatial, mais pas du tout dans la thématique des années 70, qui était plutôt une thématique de guerre spatiale, de conquête de l'espace, donc avec des enjeux un peu plus guerriers, militaires. Là, vraiment, l'idée, c'est on reçoit un message des confins de l'univers et on est invité à aller faire la fête à l'autre bout de cet univers. Et comment on fait, comment on se mobilise, comment on prend un vaisseau, son plus beau costume pour aller faire cette Cosmo Party à l'autre bout de l'univers. Ça veut dire qu'on va voir des images, bien sûr. Il y a une partie comédie, sketch, beaucoup de choses qui sont reprises et de la musique sur scène. On a redoublé toutes les voix des comédiens qui jouent dans les films. Donc là, nous, il y a 40, 50 comédiens, je ne sais plus exactement, qui ont redoublé toutes les voix des personnages du film. On a complètement réécrit les dialogues. Ça n'a plus rien à voir avec les films originaux. On s'en doute un tout petit peu. Doute un tout petit peu. Parfois, on prend quelques secondes de ces films-là. Donc c'est un montage qui a été refait complètement. Et puis, c'est sur de la musique électronique qu'on joue avec Louis Gometon c'est un ciné-concert qui dure 45 minutes à peu près. Voilà. Là aussi, d'ouvrir vers d'autres univers musicaux avec des spectacles un petit peu, je ne sais pas comment, ovni, voilà, c'est la thématique. C'est intéressant. Et puis, évidemment, avec des créateurs du territoire, tout ça, ça rentre tout à fait, j'imagine, dans le cahier des charges du festival. Bien sûr. Et puis, c'est toujours une découverte. Et puis, à chaque fois, on est surpris. Et à chaque fois, on est dans des univers très différents. Donc là, tous les tout publics, c'est vraiment des univers complètement différents. Et ça, c'est vraiment très chouette pour le spectateur. Et pour nous, les bénévoles aussi, on prend beaucoup de plaisir à découvrir chaque année une nouvelle programmation. Bien que Cosmo Party, on maîtrise un peu. On l'a déjà vu, notamment à Bienvenue sur Mars, là, cette année, lorsqu'on était à l'abbaye de l'Épau. Donc, on ira danser sur Cosmo Party cette année encore. Oui, c'est ça. Alors, à partir de... Donc, c'est à 19h. À partir de quel âge il faut juste pouvoir comprendre un petit peu les dialogues pour rentrer dans l'univers? Alors là, nous, on estime ça à partir de 5 ans, 5-6 ans. Et puis, les bénévoles ont voulu créer aussi des rendez-vous conviviaux, festifs. Donc, la Cosmo Party sera suivie d'un repas, d'une soupe cosmique. Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'ai vu ça. Une soupe cosmique. Donc là, il faut réserver. On vous appelle, on envoie un message avant pour qu'évidemment vous puissiez avoir la jauge. Qui est suffisamment
Qui a suffisamment de soupe cosmique. En soupe cosmique, oui. Je ne sais pas si c'est présenté comme ça. Je ne sais pas si passer un bon moment avec les artistes en toute convivialité à la suite de la Cosmo Party. Parce que la soupe cosmique, moi, il faut être curieux. Il faut être curieux. Pardon. C'est une potion à boire. Promis, ce sera une potion quand même agréable. Ok. Il n'y a pas de piège. Non. Voilà. Donc, mercredi 27 novembre à 10h, vous allez découvrir Mouton avec les plus petits, puisque vous pouvez y aller avec vos enfants à partir de 3 ans. Et vendredi 13 décembre à 19h à Fillet pour la Cosmo Party. Si vous l'avez ratée ou que vous voulez la revoir, n'hésitez pas, on va pouvoir danser sur des images de science-fiction avec des paroles complètement à découvrir. Voilà, regardez les extraits, on a passé quelques images tout à l'heure, je pense que vous voyez la teneur du propos. Tout ça pour aller jusqu'aux fêtes de Noël en famille et... Juste, avec plaisir. Juste avant. C'est exactement ça. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de ce temps Momo Festival et puis parlez-en avec vos enfants s'ils sont sur le territoire. Ils ont peut-être eu le plaisir de découvrir des spectacles de Momo Festival. N'hésitez pas à échanger avec eux, c'est eux qui vont vous emmener au spectacle. Dans un instant, on découvre Gwan, un nouvel artiste reggae et puis on reparlera du spectacle Bang Bang. C'est tout de suite dans Culturel.